que vous a réservé l'équipe de Suisse cette semaine. Vous avez peut-être retrouvé le chemin des stades pour la reprise du championnat de Suisse de football ce soir. Neuchâtel à la Berne et espérait construire sur les 4 points pris avant la pause des équipes nationales. Une victoire, c'était une victoire contre Lugano et un match nul contre Servette. Xamax chez le champion, c'est le grand format qu'on vous propose ce soir. Il est commenté dans les conditions du direct par Fred Scola. Young Boys, Xamax, c'est parti. Deux équipes qui restaient sur une dynamique positive avant la trêve internationale. 3 victoires consécutives pour les Bernois, 2 en championnat, 1 en Europa League. Et puis du côté de Xamax, la première victoire face à Lugano, suivi du match nul 2 partout face à Servette. Est-ce que cette trêve a ralenti la dynamique ou pas? On va voir avec déjà peut-être une première alerte pour Von Balmos. Reprise manquée de Nuzzolo qui retrouve lui aussi la pelouse synthétique du stade de Suisse. Et du côté de Neuchâtel Xamax, à noter la première non-titularisation de Marcis Haus en défense. C'est Djuric qui sera associé à Netske et Djemaili. Le pressing de Gomez qui récupère le ballon avec Haile Selassie maintenant. Le premier corner obtenu dans cette rencontre après moins d'1 minute en faveur de Neuchâtel Xamax. On pourrait craindre pour les Neuchâtelois un début de match difficile avec tout de suite la pression des Young Boys comme ils sont habitués à le faire. Pour l'instant, ce sont plutôt les Neuchâtelois qui sont aux avant-postes avec ce premier corner. D'Haile Selassie, la tête de Nuzzolo au premier poteau et la claquette déjà, 2e minute. Et déjà 2 fois Nuzzolo à l'offensive avec une magnifique parade là de Von Balmos. Il fallait aller la chercher, cette décroisée de Nuzzolo. Ballon perdu à mi-terrain et attention, ça peut ensuite aller très vite. Nsame qui essaie de retrouver Fasnacht, il le retrouve, il est allé plus vite que Djuric. Fasnacht et l'arrêt du pied de Walter déjà décisif. 4e minute, il y avait le feu tout de suite dans la Maison Blanche. Le maillot blanc des Neuchâtelois ce soir avec cette magnifique passe d'Ensame et dans le bon timing pour Fasnacht. Il faut vraiment l'arrêt réflexe de Walter. De Doudin, Netske qui trouve laisser Lassie, le démarrage de Carlen dans le dos de la défense qui manque alors qu'il était face à Von Balmos. Magnifique action la neuchâteloise, il laissé Lassie, Nuzzolo, Carlen qui avait pris le meilleur sur Sorensen et qui manque le dernier geste. C'était magnifique cette ouverture de Nuzzolo et malheureusement pour les Neuchâtelois ça passe à côté. Young Boys c'est la relance avec Burgui. Les Bernois qui ont vraiment de la peine pour l'instant à mettre leur jeu en place, à exercer une pression sur la défense neuchâteloise et en tout cas se montrer dangereux, à aller chercher des positions de frappe pour mettre en danger Laurent Walter. Burgui Ngamaleu et l'arbitre au milieu du jeu qui gêne un petit peu l'avancée des Bernois. Ils ont récupéré le ballon. Lustenberger, le centre. 2e poteau. Nsame qui est tout seul. Oh, la parade de Walter, magnifique. Et il suffisait de dire que les Young Boys avaient de la peine à mettre leur jeu d'attaque en place pour qu'ils nous sortent cette très belle occasion. Pas de hors-jeu d'Nsame. La tête qui est placée. Il faut aller la chercher. C'est ce que fait Laurent Walter. Magnifique. Les encouragements de Laurent Walter, il est chaud, le capitaine et gardien de Châtelois. Depuis le début de cette rencontre, il a eu 2 arrêts à faire. Il les a parfaitement réalisés. Le reste du temps, il a été très bien protégé par sa défense. Mais attention à ce coup franc, Gaudino et Garcia autour du ballon. C'est Garcia pour le frapper. La tête de Fasnacht, c'était quasiment à bout portant. Il était sur la ligne des 5 mètres. Christian Fasnacht et là encore le réflexe de Walter. Pas de solution devant lui. Fasnacht, il va revenir jusqu'à David Von Balmos. Djuric le premier sur ce ballon. Lustenberger. Garcia. Il y a le champ libre, il peut avancer. Le latéral gauche de Young Boys. Chercher Nsame, nouvelle intervention de Djuric. On sent que c'est plus dur à la relance là pour les Neuchâtelois.
qui n'arrive plus à assurer la première passe et qui subissent de plus en plus là, les assauts des Young Boys. Avec cette fois N'Gamale là-bas face à Cambert. Gaudino qui retrouve N'Gamale. Il n'est pas hors-jeu, la parade de Walter, la reprise. Et le but de Jean-Pierre Nsamé, pas de hors-jeu signalé par les arbitres. Le 10e but de Jean-Pierre Nsamé en Super League. Le voici, 33e minute. C'est cruel pour Neuchâtel Xamax, mais qui semblait depuis 5 minutes là commencer à courber les chines. Ça devenait de plus en plus dur pour les Neuchâtelois de défendre. Pas de hors-jeu ici sur cette remise de Gaudino vers N'Gamale. Et ensuite, est-ce que Nsamé était sur la même ligne qu'Ngamale? Pas pu en avoir le cœur net sur le ralenti. Et ensuite, ni Gomez ni Djemaili ne peuvent empêcher ce ballon de rentrer. 1-0 pour Young Boys. C'est cruel pour Xamax, mais ce sont bien les Bernois qui prennent l'avantage. Goudin encore, il laisse Lassier directement avec Corba, c'est bien fait. Le décalage maintenant pour Cambert, la possibilité de centre. Et Garcia replié, Doudin peut-être la frappe. Essaye de chercher encore Nuzzolo et la défense des Young Boys qui va pouvoir se dégager. Ça revient tout de suite avec Corba encore. Cambert, très belle séquence là des Neuchâtelois. La tête à bout portant de Nuzzolo, quelle occasion de but qui est arrivée après quasiment 2 minutes de possession de Neuchâtel Xamax. Quelle occasion pour Neuchâtel encore et encore pour Nuzzolo. Ah, ils sont pas payés, vraiment, ils sont pas payés les Neuchâtelois parce qu'ils sont encore à l'offensive avec ça, il laisse Lassier et cette frappe qui s'envole plus haut. Quelle séquence des Neuchâtelois. Toute la possession de balle avant cette tête de Carlen. Il y avait peut-être une position de hors-jeu, pas sûr de Nuzzolo, mais quelle parade après derrière de Von Balomos, magnifique du gardien des Bernois avec la poitrine. Et ensuite il y a eu encore cette frappe d'Haïlé Sélassié. Neuchâtel Xamax n'arrive pas à marquer. Pas de changement à la mi-temps entre Young Boys et Xamax. Des statistiques intéressantes. Les Neuchâtelois ont tiré 2 fois plus au but que les Bernois en première mi-temps. Ils ont eu 2 fois plus de corners. Mais bien sûr, vous le voyez, le tableau d'affichage, c'est bien sûr Young Boys qui mène 1-0 à la pause grâce à un 10e but cette saison en championnat de Jean-Pierre Nsamé. Et attention à Fasnacht là, qui a failli s'échapper, mais Djuric qui se bat comme un bodia pour récupérer le ballon. Qui reste au sol, il a stoppé Fasnacht, mais il a été touché ensuite par un contact. Ouais, intervention de Monsieur Fendrich pour quand même s'assurer. La santé de Igor Djuric, bousculé là, touché par le genou de Gaudino. Toujours pas donc de Marcis Haus sur la pelouse pour remplacer Igor Djuric. Du côté Neuchâtelois, Gaudino, attention, l'appel de Fasnacht. Il l'a vu, Gaudino, la tête de Fasnacht, la parade de Walter N'Gamale, l'intervention de Djemaili où c'était très chaud, la 49e minute, encore une fois. Une parade spectaculaire et très importante de Laurent Walter, pas de hors-jeu sur ce très bon ballon de Gaudino. Fasnacht et la main gauche, magnifique de Walter. Le ballon ensuite était sorti sur cette remise d'Ngamale. Et enfin le remplacement de Djuric va pouvoir avoir lieu. Blessé, il cède sa place à Marcis Haus. Le corner a été rapidement joué. Le centre, la reprise et le but. Et le but de Burgui pour Young Boys. 49e minute, c'est un petit peu le ciel là qui tombe sur la tête des Neuchâtelois dès le début de cette deuxième période. Son premier but à Nicolas Burgui cette saison. Avec ce corner rapidement joué, cette reprise, poteau rentrant. Décidément, la chance, elle est du côté bernois. Et ce soir, 2-0 pour les Young Boys. Attention, il y a un surnombre du côté bernois avec ce ballon pour Gaudino qui peut frapper. 3-0.
52e minute, et tout qui s'effondre là du côté de Neuchâtel Xamax. Tout ce qui fonctionnait bien en première mi-temps ne fonctionne plus. Young Boys a passé la deuxième, même déjà la troisième. Vitesse dans cette seconde période. Et le Neuchâtel Xamax de Joël Magnin, si intéressant, si audacieux, si prometteur en première mi-temps là, a tout abandonné dans les 5 premières minutes de cette deuxième période. Ouais, rupture magnifiquement jouée également des Bernois, et Gaudino qui ne laisse aucune chance à Laurent Walter. Bien vu là de Fasnacht pour Janko. Le contrôle était compliqué, mais le joueur prêté par Porto s'en sort bien face à Camber. Il va pouvoir rentrer, frapper. C'est vraiment le champ libre là. Yannick Camber, il défendait à l'extérieur. C'était facile pour Janko de rentrer et de venir armé. Il a tenté sa chance du pied gauche. Il faut encore un excellent Laurent Walter pour éviter un nouveau but bernois. Côté bernois, on fait tourner en prévision du match de Coupe d'Europe de jeudi l'entrée de Mambimbi à la place de Christian Fasnacht. Tout jeune joueur, 18 ans, Félix Mambimbi. Un grand espoir du club bernois. Avec Carlen là qui va pouvoir marquer. Percuté par Von Balmos. Le but est validé. On était encore sur l'entrée de Mambimbi. On n'a pas très bien vu ce qui s'est passé. Moment de d'égarement dans la défense bernoise. Ce mauvais dégagement. Pas de hors-jeu effectivement. Il touche la balle Gemaili. Et Carlen le plus prompt devant Von Balmos. Petit moment d'oubli de la défense bernoise. Et Carlen qui va réduire le score à 3-1 avant les 10 dernières minutes de ce match. Attention parce qu'il y a un nouveau surnombre. 5 contre 3 là. Avec Spielmann pour Mambimbi qui vient de rentrer. Mambimbi face à Walter. Et le 4-1 en faveur des Bernois. Le but de Carlen n'était qu'un feu de paille. Et Félix Mambimbi, du haut de ses 18 ans, qui s'en va mettre un petit peu plus la tête sous l'eau dans cette rencontre des Neuchâtelois. Premier but pour lui en Super League. Et il n'a rien laissé au hasard. La frappe fort sous la barre pour tremper Laurent Walter. 4-1 pour les Young Boys à la 80e minute. Xamax qui n'arrive pas à enchaîner sur la pelouse du champion. Je propose qu'on écoute Joël Magnin et Ulysse Garcia à l'interview après la rencontre. Bon, je crois qu'on l'a vu, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est-à-dire mettre IB sous pression d'entrée de jeu. Je crois qu'on l'a assez bien fait. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer le premier but, ce qui nous aurait bien aidé pour la suite de la partie. Ensuite, un début de deuxième mi-temps quand même très compliqué, avec 2 buts en 3 minutes. Et je pense qu'à partir de là, on a eu beaucoup de problèmes à revenir dans le match. On a été impressionnés, on n'attendait pas ça de Xamax. C'est vrai que les 15-20 premières minutes, ils sont venus tout de suite très agressifs et on n'était pas prêts pour ça, c'est vrai. Ça nous tenait à cœur aujourd'hui de gagner et puis on a vu dans le début de deuxième mi-temps que si on jouait notre jeu, ça allait aller très vite et on a pu mettre le deuxième et le troisième assez vite, ce qui nous a permis après de calmer, quoi.